2 mai, c'est pour vous montrer quand même que année 2002, toujours voilà, je m'en sers depuis la dernière fois que je suis pas allé au Portugal. Là je pète un câble, donc je roule. Je ne mets pas la 5e parce que la 5e c'est pas la peine de la mettre, la 6e pardon, tant qu'on n'est pas au-dessus de 125 ou quelque chose comme ça, parce que ça sert à rien, ça fait surconsommer. La seule chose de la 6e, eh ben, c'est un effet qui fait simplement tomber quelques tours moteur. Si on est à 135, 140, autrement, voilà, c'est pas la peine. Bon, ouais, c'est vrai, je me suis pas rendu compte, je viens de la passer, mais j'ai tellement le pied léger, je m'applique vraiment à conduire de manière... je lèche le 130, voilà quoi. Je fais le pied léger au maximum et là encore tout à l'heure je voulais faire ma vidéo et j'ai raté quoi, parce que ça mis à 4 litres, elle était à 4 litres 7. 4 litres 7 en roulant à 120, 130, ce qui est quand même quand il parle des nouvelles voitures, des nouvelles technologies et tout, franchement, je vous garantis que c'est franchement une bombe. Si j'accélère, elle part mais de manière très très subite et très très rapide. C'est vraiment des voitures... J'ai essayé là récemment, j'en avais parlé avec un copain, une Volvo 5 cylindres en 163 chevaux. J'ai été... vraiment très très déçu. Pour un 5 cylindres et 163 chevaux, la vérité, quand on appuie sur l'accélérateur, elle part 1000 fois moins vite que ma simple 130. Bon, il y a question de poids, il y a question que ces moteurs, c'est des moteurs spéciaux qui seront plus jamais faits, des injecteurs pompes qui sont très très violents et qui développe une grande puissance. Une fois j'avais essayé aussi une Audi A4 2 litres 150 chevaux. Ma foi, je peux pas dire que c'est un veau, mais le même ressenti que le 5 cylindres Volvo quoi. Je sais que ça peut paraître aberrant ce que je vous dis, mais par rapport à quelqu'un qui est habitué à rouler en Audi A4 TDI 130 ou les Golf 4 1 litre 9 TDI 130 ou TDI 150, vraiment les autres voitures c'est des veaux, franchement. Je pense que pour battre une voiture comme j'ai là en 130 chevaux, maintenant il faut au moins taper, pardonnez-moi, mais il faut au moins taper dans du 170 ou 200 chevaux pour avoir un ressenti aussi vivace que ce moteur là. Et encore, je ne pense pas vous garantir une consommation moindre. Vous voyez, alors la modernité, maintenant on parle de boîte noire dans les véhicules, comme les avions et tout, avec une puce que vous mettrez en haut de votre chose, une carte SIM. Bon, là c'est toujours pareil, en France c'est comme ça, il y a toujours les rois de la file du milieu, ça ne rabatte jamais, bon mais c'est pas très très important. Je sais que j'habite à 220 km de la frontière, donc il me faut patienter ces 220 km et après je rentre dans un pays dit civilisé quoi, parce que là c'est pas tellement le top, c'est pas vraiment un plaisir de rouler en France quoi, je vous le garantis, c'est pas, les gens ils ne savent plus ce que c'est que le clignotant, ils savent plus, se comportent mal quoi,
soit il roule à 140, 150, d'un seul coup il lève le pied, il est à 80, enfin bref. Vous voyez, là je vous ai tenu quand même un bon petit moment. Et vous pouvez voir ma consommation hein, à 130, je suis à 2002, 2150, voilà. Alors toutes les dernières technologies là, moteur pur tech, etc., courroie de distribution qui trempe dans l'huile, tout, ça me donne pas trop envie d'escamper ma voiture pour acheter une voiture avec un frein à main électrique. Mon frein à main il est en cuir, je lève 3 crans et voilà, il se met. J'ai pas besoin de ça. Là vous voyez ma consommation, l'aiguille bon, ne décolle pas, je fais 80 km et avant qu'elle décolle il me faut au moins faire 250 km. J'ai une autonomie quand je fais le réservoir vraiment bien plein avec la petite le petit bitonio là, pour essayer de plus le remplir hein, sur les Golf 4. J'arrive à faire 1100, 1200 km hein, en roulant comme je fais là, pied léger, 1200 km. Alors quand vous trouverez mieux, ben, ma foi, c'est dommage. Hein. Bon, kilométrage qu'elle a, hein, c'était comme une première main, véritablement. Je pense que c'est des voitures comme on ne fera plus jamais. Hein. D'ailleurs, j'avais parlé avec un copain qui va souvent au Maghreb, il m'a dit maintenant c'est les Mercedes 240D, les taxis en ont presque plus, et les taxis roulent avec ces moteurs, quoi, hein, les moteurs injecteurs pompe en 130 chevaux, 101 chevaux aussi, qui est très costaud, mais bon, il n'a pas la boîte 6, donc c'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Alors sur ce mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Jean-Jacques.